Et bonjour à la communauté des flammes jumelles. C'est Marine pour, cette nouvelle chaîne «Viens on sème» pour, semer des graines pour que la petite flamme devienne grande. Je voulais pour commencer, pour ce premier podcast, attirer votre attention sur, 3 points qui pour moi sont 3 drapeaux rouges, 3 red flags. Sur le podium, en partant, en ordre décroissant, en troisième position, 1er, red flag, que je pointe, dans la narration sur l'histoire de ce parcours des flammes jumelles, c'est lorsque j'entends: «Si l'autre ne revient pas, vers toi», donc vers toi le premier cheminant ou le chaser ou le yin éveillé en premier. Ça c'est vous qui vous situez. Eh bien, si l'autre ne revient pas, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Voilà, ça ne permet pas la fameuse réunion qui amènera à la fusion. Donc pour moi, c'était important de le pointer parce que, ça veut dire que si vous n'avez pas assez travaillé sur vous, c'est votre faute et que donc vous portez toute la responsabilité, de ce début de parcours. À mon sens, ça apporte de la culpabilité et puis ça vous rend, fautif. Voilà. Vous portez tout sur vos épaules. Donc ça, c'était pour moi le premier point, le premier drapeau rouge par rapport à la narration. Et d'où l'importance, de faire attention à ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles et infuser. Le deuxième point, de vigilance, le deuxième warning, le deuxième sur le podium des red flags, c'est, si tu es sur un parcours de flammes jumelles ou si tu es donc flamme jumelle, que tu le penses, que tu le crois, que tu le vibres, que tu le vis, que tu vis, H24 dans l'univers des flammes jumelles, ne le dis pas. Ne le dis pas non seulement à ta flamme jumelle, ne le dis pas à ton entourage ou à d'autres professionnels qui ne pourraient pas comprendre. Voilà. Donc c'était également à mon sens important de pointer, cette narration, parce qu'elle apporte de l'isolement, de la peur, des vibrations assez basses. Et en quoi est-ce un problème? Eh bien, d'en faire part à votre autre, la personne que vous qualifiez de flamme jumelle. De quoi avez-vous peur? Donc du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la moquerie, et cetera. De ne pas être reconnu dans ce que vous pensez. En quoi est-ce un problème de ne pas en parler à des professionnels de santé, santé mentale, que ce soit des psychologues, que ce soit des psychiatres, que ce soit des coachs, de vie, des coachs, en développement personnel, des coachs spécialisés en neurosciences, par exemple, ça c'est mon cas. Pourquoi ne pas en parler également, même à d'autres thérapeutes, hein, que ce soit, en fait, toute personne accompagnante, dans le bien-être et le médical, avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un kiné, un ostéopathe, ça peut être un praticien en shiatsu, que sais-je encore? Hem, voilà, et en quoi ça serait un problème également d'en faire part à vos personnes ressources. Quand je dis ressources, ce sont des gens avec qui vous vous sentez en safe et en sécurité pour pouvoir vous exprimer. Ça peut être la famille, des amis de longue date, des gens qui vous connaissent, en tout cas qui vous ont vu, qui ont été le témoin de votre évolution et de votre parcours de vie et qui sont restés près de vous aussi, parce qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. Voilà. Donc, en quoi est-ce un problème d'exprimer ce que l'on croit ou ce en quoi on a foi? Après tout, quand une personne croit en Dieu, peu importe la religion, généralement, il y a pas spécialement, bon, ça, je digresse, mais, il y a en tout cas en France, il y a pas de problématique à ce qu'une personne qui soit catholique ou musulmane puisse exprimer sa foi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, 2e point de vigilance, hein, sur la question de dire ou de ne pas dire que nous sommes flammes jumelles. Attention à l'isolement, et à la peur que ça peut générer. Enfin, le troisième drapeau rouge, celui qui est sur la première place du podium dans toute cette narration, hein, sur l'histoire des flammes jumelles, que je voulais pointer.
le summum du red flag, c'est lorsque nous sommes des flammes jumelles, c'est que nous sommes des élus et ça aussi je l'ai entendu, je l'ai encore entendu récemment et je l'entends trop souvent. Si nous sommes des êtres qui sommes amenés à évoluer, à nous éveiller, à prendre en conscience, comment dire? Un, 2, 3, 4, à nous élever, hein, pour, faire diffuser notre lumière, faire rayonner notre lumière, sur notre entourage, direct et indirect. C'est une posture, qui peut être dangereuse parce que ça nous en tout cas dans la narration, hein, entendue, ça nous positionne au-dessus, de ces autres êtres humains qui ne peuvent pas comprendre, au final, que nous sommes des flammes jumelles et qui ne sont pas assez éveillés, qui n'ont pas assez, pris en conscience, en élévation, en spiritualité et ça aussi, pour moi, c'est un propos, qui est dangereux. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur, mais l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la peur. Et c'est pas parce qu'il y a, de la peur qu'il y a pas d'amour. Voilà. Donc je voulais vous faire, voilà, réfléchir, sur cela, sur comment vous accueillez cela dans la narration, des flammes jumelles. Pour ma part, c'est un parcours sur lequel je suis depuis, pas mal d'années et ça a toujours été, un point, notamment sur celui des élus aussi, qui m'a dérangée. Enfin, les 3 points m'ont toujours, fait tiquer, voilà et je vous invite heu, à toute personne, qui se pense, qui se croit, qui se vibre dans ce parcours, à être vigilant sur, ce que vous laissez entrer dans vos oreilles et dans votre cerveau, pour pas vous laisser, enfermer et manipuler. Nous sommes des êtres humains, nous faisons une expérience terrestre, avec notre petit ça, notre petit moi et notre surmoi, hein, et la conscience ne va pas, sans le mental. Le mental est nécessaire et à la rigueur, si on doit différencier, l'ego du mental, c'est qu'on a l'ego égotique qui nous évoquerait nos blessures et puis on a le mental et le mental n'est certainement pas à tuer, ce qui ne veut pas dire non plus que, nous n'avons pas à développer et à nous reconnecter avec notre part, plus spirituelle. Mais ça n'est pas séparé de nous et c'est ce qui fait notre singularité. Voilà, je vous ai fait ça un peu, sans préparation, donc j'espère que cette petite capsule audio, sera, audible et compréhensive. Je 1, 2, 3, 4, j'ai et je vous souhaite, d'ici une prochaine capsule, eh bien, de prendre soin de vous, d'aller bien, de cheminer et n'hésitez surtout pas à, contacter des professionnels, heu, dans lesquels vous avez confiance et parfois il est bon aussi, que la personne qui soit en face de nous ne soit pas toujours d'accord ou ne nous caresse pas forcément toujours dans le sens du poil. Hem, je trouve ça intéressant quand, il y a des frictions, quand, ça, ça frotte un peu. Ça nous permet de faire un pas de côté et ça nous invite, voilà, à nous mettre en position méta par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Et l'enjeu, eh bien, c'est de continuer à vivre, à embrasser cette vie, à la croquer à pleines dents et à accueillir, eh bien, aussi l'être émotionnel que nous sommes, avant d'être cet être de raison également que nous sommes. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Heu, j'espère que c'était pas trop long et que c'était plutôt clair. Je vous dis à très bientôt. Si cette petite capsule vous a plu, ou vous a, même déplu, n'hésitez pas à liker, ça aide apparemment l'algorithme pour faire connaître, eh bien, ce que je vais essayer de déployer sur le net avec cette chaîne Viens on s'aime, pour que la petite flamme devienne grande, encore plus grande et qu'on continue à évoluer sur notre chemin, individuel et collectif, pour, vivre bien. Ce sera déjà grandement, intéressant, et virgule, j'ajouterai ensemble, ensemble. À très bientôt.